travailler à votre salut. Amen. Travailler à votre salut. Et on voit que le salut en grec, quand on parle de salut, on parle de sotéria. Amen. Sotéria. Sotéria qui veut dire sotéria. Sotéria. Sotéria en grec. Sotéria. Sotéria. Et quand tu vois la définition grecque, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on sait que le français est une langue latine. Amen. Et dans le français, une langue latine, on sait qu'il y a plusieurs sources, en fait. Le latin, le grec, qui a influencé, tu vois, voilà, cette langue-là. Donc, et on sait que en grec, sotéria, S-O-T-E-R-I-A, qui veut dire salut en grec, S-O-T-E-R-I-A, sotéria, veut dire en fait sécurité, salut, délivrance, sûreté, conservation. Amen. Donc, dans le salut, dans sotéria, Dieu a tout pourvu. Amen. Dans le salut, sotéria. Il faut noter parce que parfois, la langue, en fonction des langues, tu comprends la profondeur. Sotéria, qui veut dire délivrance, salut, prospérité, sécurité. Il a tout accompli dans le salut. Amen. C'est pour ça que comment? S-O-T-R-I-A. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans Éphésiens, le livre d'Éphésiens, il nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Voilà, sotéria, salut. Et on voit Philippiens, on a dit 2.13, c'est ça? Philippiens 2.13. 2.12, merci. Philippiens 2.12, il dit, ainsi bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, tu vois, non seulement, tu vois, il les encourage à aller. C'est pas parce qu'on obéit qu'on est déjà bien. Amen. Il dit, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Dans notre version, on dit, travaillez à votre salut, travaillez à votre délivrance. Faites en sorte que tout le temps, ces délivrances soient acquises. Amen. Parce que Jésus-Christ, à la mort, à la croix, a acquis le salut, le sotéria. Amen. La délivrance, la sécurité, la sûreté, la prospérité, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire en toutes choses. Mais il faut que tu sois juste conscient. Voilà pourquoi le Seigneur disait, même dans Éphésiens 2, on le verra plus tard, il dit, je prie que vous soyez conscients de savoir ce qui s'attache à votre appel. Le problème, c'est qu'on a tout mis dans la religion, on a tout foutu dans la religion, excusez-moi le terme, on a tout foutu dans la religion. Ce qui fait qu'on ne comprend pas la puissance de Dieu. Amen. On nous a mis dans les idoles, on nous a mis dans les objets, on nous a fait croire que Dieu était dans la porcelaine, que Dieu était dans le bois, alors que c'est faux. Dieu est dans son trône et il a envoyé le Christ à la croix. Alléluia. Afin de nous montrer la victoire. Jésus n'est plus sur la croix, il est sorti de la croix, il a été crucifié. Quelqu'un avec qui je parlais qui me dit, mais vous ne mettez pas la croix et tout ça. J'ai dit, mais non, il n'est plus là. Il était monté au bois. C'était une malédiction pour nous. Il a payé le prix. Voilà. Mais il n'est plus à la croix. Il a été ressuscité. Il fallait qu'à la croix c'est juste le symbole de la crucifixion. Amen. Voilà. Quand tu le gardes encore autour de ton cou, ça veut dire que tu es encore sous la condamnation. Parce que la croix est un symbole de malédiction. Le bois, on l'a cloué pour tes péchés. Mais il est sorti de là, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et là, il intercède en ta faveur. Amen. À la croix, il n'intercède pas. À la croix, il paye tes péchés. Il paye le prix. À la croix, il pleure pour toi. Il est cloué pour toi, à cause de toi. À cause de toi et moi. Avant même que tu ne naisses, il avait déjà payé le prix pour toi. C'est magnifique. Avant même que ton père rencontre ta mère, il avait déjà payé le prix. C'est puissant ça. Il a payé pour les générations futures. Alléluia. Ah, tu devrais être content. Et non seulement il a payé pour les générations futures, il te dit que si tu crois en lui, tu auras la victoire. Alléluia. Mais il faut comprendre que dans le salut, il y a tout. Sécurité, tu veux quoi? Dans le salut, délivrance. Tout est dans le sotéria. Sotéria. Salut, délivrance, prospérité, confiance, sûreté. Si tu es attaqué la nuit, attaqué le soir, attaqué par ta famille, il a tout payé à la croix. Il y a beaucoup de personnes, on leur présente le salut, on leur présente la vie de Dieu. Mais non, on n'en veut pas. Mais on préfère galérer, souffrir, galérer. Non. Pourquoi? Parce que Dieu va nous interdire de faire ça. Mais c'est pas vrai. Là, en fait, quand tu vis à Dieu, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est quand on est dans ce monde, tu vois, on n'a pas Christ, on est là. Là, on a dansé ce matin, on était content, on a la joie. Amen.
Voilà, j'étais même plus dans la joie que ceux qui sont en bois de nuit, qui dansent. Mais c'est quoi le problème? Il y a des gens même ils sont dans le monde. Quand ils sont dans le monde, ils bougent, ça boulette, ça secoue de partout. Ils sont dans les gens, on dit oh yeah, tout le monde saute de main. Et quand ils sont dans le Seigneur, non, au contraire, il m'a délivré. Donc je ne joue pas à l'hypocrisie, je saute de joie comme un fou. Parce que je sais qu'il a payé le prix. Ben oui, c'est quoi le problème? Lui-même exhorte, il dit loue-moi, adore, il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ben oui. Quand l'arbre pousse, il loue l'Éternel, il sort, il bourgeonne, il loue l'Éternel, qu'est-ce que tu crois? Quand l'abeille, elle butine et tout ça, elle loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà, il loue l'Éternel. Quand la vache fait me, elle loue, tu ne sais pas, elle loue, elle a des codes. Même les scientifiques ont compris que les animaux ont un langage entre eux. Amen. Il n'y a que l'homme qui pense que c'est lui qui connaît tout. Ils ont un langage entre eux. Ça discute entre eux. Parfois même quand on essaie de les tuer, ils se parlent. Qu'est-ce que tu en sais? Ils ont un langage, ils ont des codes. Ils ont des codes. Comme nous avons des codes. Ils ont des codes aussi. C'est un système bien organisé. Quand tu vois les fourmis et tout ça, c'est un système bien organisé. La reine fourmi, tout c'est bien organisé. Tout est construit. Ils ont un système, même si ça paraît parfois bestial. Mais ils ont un système. Tout ce que Dieu a créé a un système. Même la fourmi a un système. Donc, il n'y a que l'homme qui ne veut pas respecter le code dans lequel on l'a mis. Il cherche ailleurs. Il cherche comment les animaux se développent. Il veut savoir. Alors, comprends déjà ce que tu es. Comprends ce que tu es, comment tu as été créé, qui tu es. Les gens ne comprennent pas c'est qui ils sont, mais ils veulent comprendre ce que le voisin fait. Non, comprends ce que toi tu es. C'est pour ça que même parfois les gens n'évoluent pas. Même dans leur vie, ils veulent comprendre comment l'autre gère son couple. Mais comment toi tu gères ton couple? Comment tu gères ta maison? C'est ça le problème. On veut plus s'occuper du voisin. Tu vois des gens dans les quartiers parfois, il y a la femme qui est à la maison, elle sait tout ce qui se passe dans le quartier. Mais non! Et chez elle, elle ne s'occupe même pas de ce qu'il y a chez elle. Et parfois chez elle, c'est le désordre. Le mari, ça cogne, ça porte, ses enfants, tout le monde s'en donne. Parce qu'elle ne prend pas soin de sa maison. Le mari ne prend pas soin de sa maison. Du coup, le monsieur, là, la main, il sort, il va boire, il fait n'importe quoi. Il va avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce que les gens ne s'occupent pas de leur maison. C'est la réalité de ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit tous les jours. Tous les jours. BFM TV, CNews annonce ces choses tout le temps. Les journaux tout le temps montrent les réalités. L'homme est face à ses réalités. Non, c'est la fatalité. Non, quelqu'un a payé le prix pour toi. Tu dois te lever et comprendre ça. Non, c'est la fatalité, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. La Bible dit Jésus a donné son Fils afin que tous aient la vie éternelle. La vie en abondance. Sautez rien dans le salut. Travaillez à votre salut, travaillez à votre délivrance, travaillez à votre succès. Tu veux quoi? Le succès, tu veux réussir? Commence à travailler, commence à bosser, ne baisse pas les bras. Lève-toi tôt le matin, travaille, bosse. C'est ça le problème. Engage-toi, fortifie-toi, fais quelque chose. Tu ne peux pas réussir parce que tu dis que tu vas réussir. Tu réussis parce que tu mets des choses en action. Sinon, tu vas être quelqu'un qui parle. Voilà. Comme on dit dans certaines cultures, c'est comme si on charge de l'eau dans un panier. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, c'est l'homme qui a peur. En Ivoire, chez les Ivoiriens, ils disent c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Ah, c'est ça le problème. Hein? Parfois ils disent c'est les yeux qui capotent. Tu vois, chaque culture a son terme, a sa manière de dire. Mais on sent que c'est l'homme qui a peur. L'homme ne veut pas aller vers son créateur. C'est ça le problème. Va vers ton créateur. Va vers celui qui a créé toutes choses. Voilà. Et tu auras la solution. Une fois que tu as rencontré Jésus, pas la religion, j'ai toujours dit plusieurs fois, il y a 3 niveaux. Il y a les sympathisants. Ils viennent à l'église, ouais, c'est pas mal. Il y a un peu une atmosphère. Après, ils reviennent, ils viennent quand ils veulent. Et puis, il y a les adhérents. Finalement, c'est pas mal. On commence un petit peu à adhérer. Mais Dieu ne veut pas. Il veut que tu ailles plus loin. Il y a ce qu'on appelle les intimes. 3 catégories. Donc, tu vois, on joue dans plusieurs divisions. Mais comme on nous a flatté, on a dit D-I-E, Dieu. Alors quand tu dis à quelqu'un, mais je connais Dieu, qu'est-ce que vous pensez? J'ai plus la foi que vous, qu'est-ce que... Non, c'est pas ça le problème. Le footballeur. Et c'est là où ceux qui ne croient pas en Dieu nous dépassent. Et la Bible a dit que nous serons les premiers et non les derniers. Mais il se trouve que souvent, pas tous, certains sont les derniers. Parce qu'ils ne comprennent pas le poids qui s'attache à leur salut. Voilà. Tu dois comprendre que quand tu es en Christ, tu es né pour dominer et triompher. Mais ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas ce qu'on appelle, ce n'est pas un mot qui fait bon chic, bon genre. Tu dois rentrer dans cette dimension-là. Je suis né de nouveau pour triompher. Autrefois, je suis né dans une famille où il y a toutes sortes de malédictions.
Je suis né dans une famille où parfois, il y a des familles où parfois les grands-mères maudissent ses enfants. Ils parlent mal. Ils disent, toi, tu n'y arriveras à rien. Tu n'es bon à rien. Tu ne vaux rien. Oui, il y a des familles comme ça, qu'est-ce que vous croyez? Chaque famille a son lot de problèmes. C'est pas parce que toi, peut-être tu dis, chacun, et il y en a qui le savent et ils sont conscients de ça, mais ils le cachent au fond d'eux. Et après, on voit parfois, 10-15 ans, les problèmes surgissent. Parce que tu es en train de cacher un problème que tu as. Révèle-le au Seigneur et chasse-le de ta vie. Il y en a qui souffrent, il y en a qui galèrent. Il y en a qui ont des problèmes. Il y a même qui se disent même chrétiens, ils ont des maladies qu'on appelle cycliques. Tous les 5 ans, ça revient. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien dans la famille, on a lié quelque chose. L'autre n'a pas le même problème que toi parce que toutes les familles n'ont pas les mêmes combats. Voilà. Même en France, ici, il y a des familles parfois qui sont dites royales et tout ça, où il y a des liens générationnels, il y a des problèmes. Chaque famille a son lot de problèmes. Alléluia. Je vous ai toujours dit, il y a un jeune qui était, il est allé en Australie. Je pense qu'il était d'origine, il avait français, tout ça. Il s'est marié en Australienne. Il a eu un enfant. Et l'enfant s'est trouvé avec des problèmes. On dit, mais on ne comprend pas. Et par la grâce de Dieu, il est allé dans une église. Et c'est là qu'on lui a révélé que dans sa famille, il y avait des choses. Il dit, mais je ne comprends pas, je suis allé jusqu'en Australie. Sauf que le sang parle, le sang parle. Tu es lié par ta famille, par ton sang. Même les médecins te disent quand il y a un fort de diabète ou de cancer, il y a des liens. Amen ou pas même? Ça, vous le savez ça. Même les médecins le disent. Alors, on ne va pas laisser les médecins dire des choses et les gens qui sont dans le Seigneur ne comprennent rien. Vous devez comprendre ces réalités. Parce que spirituellement, il y a des liens. Voilà. Et parfois, c'est ça qui peut te bloquer. Mais il se trouve que si quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur, il est celui qui va couper le lien et dire maintenant, ça suffit. Terminé. Vous avez détruit ma famille, c'est terminé, maintenant on avance. Moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit, vous avez voulu faire parfois de certains membres de ma famille un vacarme. Maintenant, moi, je commence quelque chose de nouveau. Et je vous ferai la guerre au nom de Jésus. Tu vois, tu dois couper le lien générationnel et rentrer dans une nouvelle dimension. Que cela soit ton partage. Alléluia. Coupe le lien. Tu vois, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Sautez rien. Travaille à votre salut. Travaille, ne dors pas. Il y a des footballeurs, ils sont en première division. Et ceux qui sont en Ligue 2 les prennent comme exemple. Ils se disent, pour eux, la Ligue 2 n'est pas une finalité. Il faut aller plus haut. Tu vois, ils travaillent à leur salut. Ils travaillent à leur vie, à leur amélioration, si tu veux. Ils veulent garder leur ténacité, ils veulent garder leur forme. C'est la même chose en étant chrétien. Tu dois travailler à ça, à être meilleur. Voilà, c'est ça. Eh oui, il faut être meilleur. Et là où on s'est trompé, c'est comme si tu te maries avec quelqu'un, mais tu as réussi à séduire la personne jusqu'au mariage. C'est une chose. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Et là, il va falloir séduire de jour après jour pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et que le poids de séduction que tu auras fait manifester à ton mari, ta femme, fera qu'au bout d'un moment, même si vous passez par des moments de galère, vous allez vous souvenir de l'amour que vous manifestez et vous allez pouvoir vous supporter. Comment je fais pour supporter quelqu'un s'il ne m'a jamais manifesté un peu d'amour? C'est pour ça qu'il y en a qui claquent la porte de la maison. Parce que l'autre veut te manifester d'amour. Non, t'es tout le temps nerveux, t'es tout le temps nerveuse. Et comment veux-tu qu'on t'aime comme ça? Ça ne marche pas. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes. Sème et tu récoltes. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes la colère, tu récoltes la colère. Voilà, c'est ça. Tu sèmes la sagesse, tu récolteras la sagesse. Alléluia. Tu sèmes un grain de maïs, tu récoltes le maïs. Tu ne peux pas récolter le poivron alors que tu as sémé le maïs, ce n'est pas possible. La vie, bien aimé, la vie elle est simple. La vie n'est pas compliquée. La vie c'est très simple. C'est qu'il faut juste comprendre les codes de la vie, comment ça fonctionne. Et si tu comprends ça, les portes te sont ouvertes. Il y a des gens, même dans les pays dits défavorisés, les gars ont réussi leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des codes. Même dans un pays soi-disant développé comme ici, il y a toujours des pauvres. Parce que certains savent comment faire, d'autres pas. C'est tout. Il y en a qui se lèvent le matin, il y en a qui pensent qu'il faut dormir à la maison pour avoir quelque chose. C'est faux, il faut se lever. Oui, c'est ça. Il y en a qui savent que quelqu'un qui crée une entreprise, s'il est correct avec tous ses fournisseurs, il sait qu'il va obtenir des ressources. En fait, tout va aller pour lui. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que c'est toi qui as les clés entre les mains. Et le Seigneur Jésus enseignait parfois par des paraboles.
Parabole. Il prenait des choses de la vie pour enseigner des réalités. Voilà. Il disait, quelqu'un est parti, a laissé son champ, la nuit l'ennemi est venu planter. Il ne t'a pas parlé d'ange, il te parle des choses de la vie pour que tu comprennes les réalités spirituelles. Parfois, il y a des gens qui veulent qu'on leur parle d'anges, de démons, je ne sais pas de quoi, mais ils ne maîtrisent pas déjà la simplicité. Comment veux-tu qu'on te parle déjà de ces choses élevées sans connaître la base? Tu vas craquer. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont pété des câbles. Voilà, ils deviennent des fous spirituels. Il n'y a pas de base, ils ne sont pas posés. Voilà. On est bien. À l'église, on est fou furieux. À la maison, c'est le vacarme. Voilà. C'est la guerre. Voilà. On voit les démons partout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enseigné aux gens l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te donnera de tenir face aux attaques, aux pressions de la vie, aux attaques du diable. C'est parce qu'il y aura l'amour de Dieu, la présence de Dieu, que tu n'auras pas peur. Aussi puissant soit le diable, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que Dieu l'a créé et Dieu est plus puissant que lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, la présence du Saint-Esprit. C'est ça qui te rend dans la joie. Alléluia. Tu vois, regarde. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Il faut comprendre qui tu es, définitivement. 1 Pierre 2,9. Ça, après le livre de Tite, Timothée, Hébreu, tout ça, dans la fin. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Il faut que tu comprennes qui tu es définitivement. Et même si tu as du mal à le comprendre, tu dois déjà comprendre ce qui est marqué, le logos, et prier Dieu pour que la révélation te soit apportée. Amen. C'est très important. 1 Pierre 2,9, tu vois. Voilà. Il dit ceci. On va même aller dans le verset 8 au-dessus pour pouvoir faire la différence entre le peuple de Dieu et le peuple qui n'est pas de Dieu. Il dit, elle aussi, donc la pierre qui fait obstacle, donc Jésus, est un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent. Donc ceux qui ne croient pas en Dieu désobéissent à la parole. Amen. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Ceux qui ne veulent pas obéir à la parole. Tu vois? Ce qu'on parle de destinée, destin. Mais il ne faut pas croire en ceux qui disent oui, mais c'est le destin. Non. C'est le destin pour ceux qui désobéissent, qui ne croient pas en Dieu. Amen. Mais tu as une possibilité de changer ton destin. Il y en a qui disent c'est le destin. C'est le destin, mais comme c'est le destin, si je meurs, non, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est faux. Qu'est-ce que nous dit la parole? Elle nous dit, ils s'y heurtent. Tu vois, ils s'y heurtent, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent. Amen. À la parole. Et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais parce qu'ils désobéissent à la parole. Donc ils sont destinés à trébucher. Est-ce que je fais clair? Je suis clair. Tu vois, c'est ça. Donc, quand il y a des gens qui emploient mal le terme, ils disent oui, mais c'est le destin. Non, je dis non. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés à réussir et d'autres qui sont nés à accompagner. Non, tu n'es pas venu sur la terre accompagner des gens. Tu es venu apporter ta pierre à l'édifice. Tu es venu à réussir dans la vie. Tu es venu montrer à d'autres aussi le chemin. Amen. Voilà, tu es sauvé pour réussir, sauvé pour sauver d'autres personnes. Tu n'es pas né seulement pour accompagner, né seulement pour vivre que des malheurs et que les autres doivent vivre le coup. Non, il dit que nul ne périsse, que tout c'est la vie éternelle. Il faut changer la mentalité, changer la façon de penser. Amen. Il faut clarifier les choses. Voilà pourquoi on a besoin d'être correctement enseigné. Non, c'est le destin. Non, ce n'est pas le destin. Le destin, c'est ton destin si tu désobéis. Mais si tu ne désobéis pas, ton destin est de voir la gloire de Dieu. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Amen. Comme ta vache. Et plus loin, il dit ceci, il dit, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Tu te rends compte? Un peuple racheté. Je suis royal parce que je suis racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Alléluia. Ça c'est important. Tu es le peuple saint, un peuple royal, des prêtres royaux. C'est toi qui présides à la destinée de la terre. Tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que tous les jours, tu dois mettre les genoux par terre et prier pour ceux qui te dirigent. Amen ou pas amen? Voilà. C'est pas parce qu'ils votent des lois. Non, tu dois prier pour eux afin... Le Seigneur peut même nous dire que parfois les pays sont parfois mal dirigés. Ah bon, pas ici, mal dirigés. Pourquoi? Parce que justement, nous ne prions pas efficacement, nous ne prions pas assez. On a vu la semaine dernière que nous sommes au-dessus de la mêlée. Nous sommes des ambassadeurs.
Nous n'appartenons plus à ce monde. Nous sommes téléportés, téléchargés dans ce monde. Afin d'éclairer ce monde. Afin de donner de l'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir. C'est ton rôle. Voilà. Amen. C'est ton rôle. Donner de l'espérance. Mais pour ça, il faut déjà que tu rencontres celui qui est l'espoir. Voilà pourquoi tu dois d'abord te laisser former, construire, structurer. Et parce que tu es formé, construit, structuré, après là, tu peux former, construire d'autres personnes. Mais laisse-toi d'abord le temps d'être formé, qu'on te grandisse, qu'on te fasse, qu'on te construise. On n'habite pas dans une maison là où il n'y a pas de fenêtre, là où il n'y a pas de porte. Amen. À moins qu'on a plus de crédit pour continuer à payer. Sinon, la pluie, l'hiver va nous faire du mal. On ne peut pas. Amen ou pas amen? On attend que ce soit bien un minimum. Porte, fenêtre, un peu de crépi, et puis voilà. Là, un peu d'électricité quand même. Voilà, c'est ça. Là, on y rentre dedans. Donc, on attend que la maison soit construite avant que les habitants y habitent. C'est la même chose avec toi. Tu laisses Dieu te construire, te former. Laisse Dieu former la maison que tu dois être d'abord. Alléluia. Et parce que tu seras cette maison bâtie, tu seras structuré et personne ne pourra t'ébranler. Le problème, c'est que les gens qui rencontrent Dieu ne laissent pas Dieu assez les former. Ils ne laissent pas Dieu prendre le temps de les former, le temps de les construire. Non, c'est bon, j'ai reçu Christ, c'est bon, je suis déjà... Non, tu n'es pas. Dieu doit te former, te construire. Et afin de te rendre inébranlable. C'est ce que Dieu veut. Et quand ceux qui sont dans le monde vont te voir en train de souffrir, ils vont être en train de souffrir, tu pourras leur dire non, c'est possible, lève-toi. Tu peux te lever. Non, mais vous voyez que je galère. Tu peux y arriver. Non, c'est compliqué. Tu peux y arriver. Alléluia. Tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas obligé. Il y a une vie. Il faut comprendre qu'il y a une vie qui est belle. Tu peux arriver à un stade où le péché devient quelque chose de sale pour toi, d'immonde pour toi. Voilà. Où c'est sale, c'est cochon, tu dis j'ai pas envie, c'est laid, ça me plaît pas. C'est possible, mais plus tu vas t'attacher à Dieu, plus il va te faire comprendre la réalité. Ce n'est pas vivre dans un couvent, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà. On a cru qu'il faut aller dans un couvent, et quand on est dans le couvent, eh bien, non, dans le couvent, tu es toujours dans le monde, tu seras toujours tenté, voilà. Et même ceux qui sont dans le couvent, parfois, ça découle de grave là-dedans, voilà. C'est pas leur faute, c'est parce qu'on leur a fait croire qu'il faut s'isoler. Pour être... Non, c'est faux. On s'isole par le Saint-Esprit dans ton âme, dans ton esprit. Et parce que tu t'isoles, même si tu marches au milieu de ceux qui vivent dans le péché, tu ne tombes pas. Pourquoi? Parce que tu vis dans la gloire de Dieu. Amen. Sa gloire t'environne. La gloire de Dieu est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Oh. Sa main nous touche, sa main nous touche, oh, sa main nous touche, elle nous garde, ton esprit est là, tu vois, parce que sa main là, elle te garde, elle te protège, et tu marches au milieu des pécheurs, c'est pas leur faute, mais Dieu veut que tu marches au milieu des pécheurs pour aller faire de la pêche, pas la pêche aux poissons, la pêche aux hommes, pour les emmener au salut, c'est ça ton rôle justement, alléluia.